Si tu as suivi la NBA ne serait-ce qu'un peu au cours de ces 5 dernières années, tu n'as pas pu passer à côté du phénomène Golden State. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons revenir sur la legacy des Warriors de Golden State, et en particulier sur l'impact qu'a eu l'arrivée de Kevin Durant dans la baie. Pour cela, je vais en partie prendre appui sur un excellent article écrit par Lynn Jenkins pour Sport Illustrated. Nous sommes le 19 juin 2016, dans la salle de l'Oracle Arena d'Oakland. Après avoir vaincu les Cavaliers l'année dernière pour remporter le titre, les Warriors sortent d'une nouvelle saison historique à 73 victoires pour seulement 9 défaites, dépassant ainsi les 72 victoires des Bulls de Jordan en 1996. Mais alors qu'ils menaient 3-1 dans ces finales 2016 et qu'ils n'avaient qu'à tendre les bras pour s'offrir le back-to-back, un certain joueur de l'équipe adverse voyait les choses autrement. Et malheureusement pour les Dubs, ce n'était pas n'importe qui. Je parle en effet de celui que l'on surnomme le King, LeBron James. Celui-ci avait décidé de rentrer à la maison après les avoir abandonnés quelques années auparavant pour remporter 2 titres NBA du côté de Miami. Et il comptait bien faire taire toutes les critiques restantes en offrant ce titre si important pour Cleveland, qui n'avait pas remporté un seul championnat sportif majeur durant les 50 dernières années. Alors, match après match, les Cavs ont gardé espoir, jusqu'à s'offrir un Game 7 dont ils sortiront vainqueurs. King James devient un héros, Cleveland est sacré champion. Dans les vestiaires des Warriors, l'ambiance est morose. Et alors que tous se douchent pour quitter ce lieu dans lequel ils viennent sûrement de vivre l'une des plus grandes désillusions de leur vie, l'un d'eux reste là, assis en tenue, téléphone en main. Draymond Green sait que tout problème possède sa solution. Et il est certain qu'il ne veut plus jamais avoir à vivre une telle défaite. Alors il va s'en assurer. Pour résoudre le problème LeBron, il n'existe qu'une solution. Ce nom qui résonne dans sa tête, c'est celui de Kevin Durant. En effet, le seul joueur pouvant prétendre s'approcher de la grandeur de LeBron James jouait à ce moment-là à OKC. Et lui et Green s'étaient déjà parlé avant. Alors quelques messages envoyés depuis ce banc du vestiaire des Warriors ont suffi. La réponse de KD était très claire. Je suis prêt. Pourtant, les supporters et l'équipe d'Oklahoma étaient très confiants sur le fait de re-signer leur joueur qui venait de réaliser une très bonne saison aux côtés de son coéquipier Russell Westbrook. Mais comme il l'a expliqué plus tard, il ne regrette pas d'avoir pris cette décision. Elle était difficile mais nécessaire. Il compare son changement d'équipe à celui de LeBron quelques années auparavant. Selon lui, le King serait le seul à pouvoir le comprendre. Comprendre que lorsque l'on domine à ce point individuellement, il arrive à un moment où la frustration force ce genre de décision pour pouvoir remporter un titre. Et à cet instant, c'était fait. Draymond Green se dirige finalement vers les douches, sachant que lui et les siens riraient les derniers. C'est donc le 4 juillet 2016 qu'il annonce rejoindre les Warriors sur le site Players Tribune. Il ne venait pas pour imposer sa vision ou son style de jeu. Golden State avait déjà fait ses preuves et Durant voulait s'intégrer avec douceur dans ce rouage si précis. L'une des salles d'entraînement de l'équipe contenait 4 paniers. Curry, Thompson et Green possédaient chacun le leur, tandis que les autres se partageaient le dernier. Et c'est avec humilité que KD a accepté de se fondre dans la masse. Dès son arrivée, il exprime clairement au coach son envie de changement de jeu. Il ne voulait plus se contenter de marquer sur des ISO comme il le faisait à OKC. Et les changements ont été immédiats. Son nombre de dribbles par match a radicalement baissé, pour laisser la place à des actions offensives plus construites. D'ailleurs, maintenant qu'il se sentait si bien entouré, Durant n'avait plus la sensation de devoir tout faire, et pouvait ainsi mieux se concentrer sur ce dans quoi il excelle. Curry et Durant se sont partagés la première de couverture tout au long de la saison, enchaînant chacun leur tour les grosses performances. Et c'est donc sans difficulté que les Warriors marchent sur les playoffs, et remportent le titre face à des Cavs quasi impuissants. Pour enfoncer le clou, KD est nommé MVP des finales. L'année suivante, le scénario se répète. Les Warriors l'emportent 4-0 face aux Cavaliers et Durant est une nouvelle fois sacré MVP des finales. Puis pour la saison 2018-2019, j'étais personnellement persuadé d'assister à un three-peat. Mais après une nouvelle grosse saison et un très bon début de playoff, celui que l'on surnomme Durantula se fait une blessure au mollet et manque ainsi de nombreux matchs. Puis il décide de revenir pour le Game 5 des finales face aux Raptors, mais se blesse très rapidement au début du deuxième quart-temps. Ils seront le tendon d'Achille et Toronto s'imposera finalement 4-2. Durant cherche alors du changement et signe aux Brooklyn Nets avec Kyrie Irving dès l'année suivante. Il n'a cependant pas joué de l'année et nous attendons donc avec impatience de voir ce que va donner la nouvelle saison, autant pour les Warriors que pour Kevin Durant. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez de Kevin Durant et des Nets durant l'année qui arrive. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien.